Si la cérémonie inaugurale, doublée du lancement des activités de la Fondation Samuel Eto'o Gabon, marque officiellement le démarrage de ce grand projet de développement du foot dans notre pays, au départ, ce sont deux ambitions exprimées par deux personnalités africaines. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui veut faire du sport un facteur privilégié de l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Puis l'Africain Samuel Eto'o Fils, joueur le plus cher du monde, l'attaquant Dandy Makashkala a un rêve. Mon ultime rêve était de gagner la Coupe du Monde pour notre Afrique. Peut-être je n'aurai pas cette occasion, mais j'aimerais qu'avec votre concours, nous donnons la possibilité à ces enfants de gagner cette Coupe du Monde pour notre continent. Pour réussir, point de miracle, la formation et le travail. Soyez de bons fils, travaillez bien à l'école, car malgré tout, pour être un très bon footballeur, il faut aussi bien travailler à l'école. Les deux vont ensemble. Nous remercions notre frère Samuel d'avoir pris de son temps pour investir dans la jeunesse africaine. Il croit en vous. Il le fait dans un certain nombre de pays, ne regardant pas la nationalité, mais regardant surtout l'intérêt du continent africain. Et nous saluons aussi la présence de très grands sportifs et qui sont un exemple pour nous. Tout ceci pour montrer l'intérêt qu'ils ont pour le sport, pour le football, et aussi l'intérêt qu'ils ont pour l'Afrique. Ces deux ambitions jumelées à la volonté du président de la République, celle de favoriser l'investissement public-privé dans notre pays, a très vite débouché sur la création, le 31 janvier 2012, de la désormais Fondation Samuel Eto'o Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba est dans sa logique. Je dis ce que je fais et fais ce que je dis. Mon grand frère m'a fait confiance. Nous sommes là aujourd'hui, ce qui n'était que parole hier est une réalité aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer ce qui permettra à nos petits frères, à nos enfants de devenir meilleurs qu'Eto'o. Dans ce pari, le chef de l'État gabonais a choisi de mettre à disposition deux complexes. Un hôtelier, 3 étoiles, totalement équipé, puis un autre, sportif, celui-là, comprenant un stade synthétique avec une tribune garnie, bureaux, dispensaires et vestiaires, un parc de basket, un de volley, puis un terrain de handball. Un univers que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, souhaite au service de nouveaux talents de la République. Et Samuel Eto'o Fils de réaffirmer sa volonté. Nous étions tous comme vous et nous avions un rêve de devenir footballeur. Mais pour devenir footballeur, il faut aimer et apprécier ce qu'on fait. Et le président Ali Bongo Ondimba de rappeler aux premiers jeunes de l'académie l'exigence principale. Il n'y a pas de raison, alors que tous les grands clubs du monde ont des joueurs africains, il n'y a pas de raison qu'au niveau des équipes nationales, nous ne puissions pas briller, aller plus loin. Donc ceci demande des efforts, des soucis d'organisation et des efforts pour que nous puissions mettre nos jeunes joueurs et joueuses demain dans les meilleures conditions pour apprendre les rudiments. Et il ne s'agit pas, comme vous le savez aujourd'hui, de simplement de jongler avec une balle. Beaucoup peuvent le faire. Et curieusement, nous le faisons encore des fois mieux en Afrique. Mais ce n'est pas ça qui nous a donné des trophées. Donc il y a toute une discipline à avoir et à acquérir toute la science que demande, exige ce sport à haut niveau. Et donc ça se prépare maintenant. À travers ce geste commun, le président Ali Bongo Ondimba traduit en actes la ferme volonté qu'il a toujours manifestée. Encourager et booster la coopération interafricaine et pour la star internationale Eto'o Fils, donner les moyens à la jeunesse africaine pour s'offrir une chance de remporter un jour, pourquoi pas, la Coupe du Monde sur le continent. La Fondation Samuel Eto'o Gabon octroie des bourses aux pensionnaires de Zingayong.